Bonjour à tous. Merci d'être là dans ce traditionnel démodé de fin de batch. Traditionnel parce que c'est déjà notre 5e saison à Nantes, 5e batch. Et c'est le 107e batch du wagon Worldwide. Voilà, un petit applause. Voilà. On va essayer d'ambiancer. Donc, on va vous proposer quelques projets de fin de session du wagon. Projets qui ont pris de 2 semaines, donc ils ont eu 10 jours pour coder leur projet en fin de session. Pour rappel, le wagon, la mission du wagon, c'est d'apporter un savoir-faire technique à des esprits créatifs. Donc on espère que la créativité des élèves va vous faire briller les yeux, en tout cas va vous apporter quelques solutions, soit pour voyager, soit pour votre santé, soit pour votre famille, hein, donc des sujets importants. En tout cas, nous, c'était un plaisir de faire cette session de 9 semaines. Donc ça a été un marathon, hein, donc ils pourront vous en parler à la fin de la session, à la fin du démodé. Et puis je vais laisser la parole à Marie, parce qu'on va commencer tout de suite, pour rester dans le fil de la formation Le Wagon, on va commencer tout de suite avec un sujet d'éducation. Voilà. Ok, alors bonjour à tous. Moi c'est Marie, j'ai 17 ans. Je suis en terminale ES et mon rêve c'est de partir étudier à l'étranger. Alors du coup, comment j'ai fait? Je suis allée voir sur Google, je fais une petite recherche, j'ai tapé études à l'étranger post-bac. Et là, c'est le drame. Il y a 1 million de trucs, c'est le bazar, on n'y comprend rien, enfin, tout est super cher, je trouve absolument rien, je suis hyper confuse. Donc du coup, truc trop cool, c'est qu'hier, j'ai fait un petit Skype avec mon pote Gurvan. Le mec est trop stylé, il est parti en Écosse direct après son bac, faire ses études. Du coup, je dis, putain, moi, Gurvan, j'ai trop envie de faire comme toi, enfin, ça a l'air trop cool et tout, mais je suis complètement paumée, quoi. Il me dit, mais Marie, mais vas-y, c'est une super bonne expérience et tout, faut y aller, faut tenter. Je dis, ouais, mais mec, moi, j'ai déjà du mal à trouver mes études en France. Comment je vais les trouver à l'étranger? Et il me dit, mais Marie, mais il y a Pimp My Studies, quoi. Et je dis, mais il y a Pimp My quoi? Et il me dit, mais il y a Pimp My Studies. Pimp My Studies, en gros, c'est des mecs qui ont designé un petit algorithme, un algorithme de ouf plutôt, et qui nous aide à trouver le pays et les études qu'on peut faire à l'étranger. Et là, je dis, mais mec, c'est exactement ce qu'il me fallait. Il dit, bah ouais, je sais. Bon, ce que je vous propose, c'est de regarder un peu ensemble. Alors, en gros, on arrive sur leur site, Pimp My Studies, et là, ils nous disent « Pars étudier dans le pays de tes rêves ». C'est ce que je veux faire. Et en gros, il y a 89 pays, 15 000 universités, 150 000 diplômes. Donc, les mecs se sont bien chauffés, moi, je vous dis. Donc, t'es perdu, c'est normal, ça fait beaucoup, c'est moi. Et puis là, qu'est-ce que je vois? Putain, mais il y a mon pote Gurvan qui est en mode témoignage. Le mec est carrément un ambassadeur. Trop stylé. Ok, il y a sa petite vidéo. Mon pote Gurvan, on va peut-être pas écouter sa vidéo parce que le mec pose déjà toute la journée sur Facebook, donc on en a un peu ras le cul de voir sa vie. Ok, donc plutôt ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter. Go, 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 c'est parti. Alors, la destination, tu as une idée, qu'est-ce qui te fait rêver? Oui, parce qu'autrement, il n'y a pas d'idée, pas de problème, mais moi j'ai une idée. Je suis hyper fan des rouleaux de printemps. J'aime beaucoup l'Asie, donc j'aurais bien voulu partir en Chine. En Chine ou l'Espagne. L'Espagne, parce que je fais espagnol en LV2. Donc ce serait pas mal. Et puis il y a le Canada, parce que le Canada c'est hyper cool. Et puis en plus, ils parlent un peu français là-bas. Donc moi je suis pas du tout bilingue, donc ce serait plutôt pas mal. Let's go, c'est parti. Alors, maintenant, choisis celui que tu préfères ou garde-les tous. Il y a 3280 diplômes proposés dans ces pays. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Eh bien moi je vois que... ah oui, le point important, parce que je vois qu'ils mettent nightlife. Le point important à savoir, c'est que moi je suis une grosse clobeuse. Donc il est hyper important que ce soit un pays où on puisse faire la fête. Et là, l'Espagne arrive en tête. Donc évidemment, on va retenir l'Espagne. Et puis on va prendre le Canada parce que c'est hyper sécure. Et puis comme moi je vous disais, s'il y a un peu des cours en français, et vu que l'anglais c'est pas forcément mon fort pour l'instant, je vais quand même prendre ça. Ok, let's go. Ah, les petits malins, ils veulent que je me login maintenant. Bon, en même temps, ça me dérange pas, je vais faire un petit sign-up. Parce que moi, c'est Marie2000, parce que je suis née en 2000. Marie2000@gmail.com. Et mon code, c'est 123456. Évidemment, il ne faut pas le répéter, c'est secret. Ok, donc on va pouvoir s'enregistrer. Alors, maintenant, ton choix, Canada, Espagne, on est bien d'accord. Dis-nous en plus, le tout en 2 clics. Mon niveau actuel, c'est terminal. Je suis en terminale et je suis en terminale éco, enfin ES, donc c'est gestion d'entreprise. Gestion d'entreprise, c'est bien. Continuez. Alors, maintenant, qu'as-tu envie de faire? De veto à philo, tout est possible, check.
Alors, moi, j'adore la vente. Donc, ce que je voudrais bien faire, c'est des études de commerce. Commerce, bah, c'est gestion d'entreprise. Et puis, ah mais trop bien, en plus ils expliquent les différentes spécialités dans les gestions d'entreprise. Parce qu'on n'est pas tous au courant de ce que c'est quand même. Et ben du coup, on va descendre. Marketing, non, ça m'intéresse pas. Comptabilité non plus, c'est chiant. Gestion administrative, secteur agroalimentaire. Commerce, ah bah commerce c'est bien, c'est général en plus. Je suis pas trop sûre, sélectionnez votre spécialité. Super. Alors, comme tu es en terminale, tu peux faire un bachelor. C'est super. Donc il y a le Canada ou il y a l'Espagne, comme on avait dit. Eh ben, en fait, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va filtrer avec les frais de scolarité. Parce que moi, mes parents, si je leur dis que ça va coûter 30 000 € par an, autant vous dire que c'est mort, je pourrais pas partir. Donc on va filtrer, on va faire un petit maximum 2000. Un petit maximum 2000, ouais, 2283, c'est précis, c'est bien. Et puis durée bah, 3 ans, parce qu'un bac plus 3, c'est reconnu en France. Et c'est quand même idéal. Ok. Alors, qu'est-ce que je vois? Ce que je vais faire... bon, de toute façon, il faut faire un choix. Donc moi, ce que je veux, c'est que je vais partir en Espagne, parce que comme ça, je pourrais faire espagnol-anglais, je serai trilingue, je reviendrai, ce sera génial, j'aurai un CV en béton. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre en Espagne, c'est pas très cher, 133 € par an, 147, Advertising and Public Relations. Ça a l'air trop cool, ça, à Barcelone en plus. Je kiffe Barcelone, c'est trop bien. Ok, j'aime, let's go. That's it, voici ton récap. Donc, on part à Barcelone, Advertising and Public Relations Bachelor, 180 € par module, c'est quand même pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bravo, tu as trouvé ton diplôme, maintenant tu as le choix. Soit tu prends tout en charge à partir de là, ça me fait déjà peur. Appeler l'université, voir avec elle comment ça se passe pour les inscriptions, traduire les documents. Ouais, c'est mort, ça va pas le faire. Et organiser ton logement. Non. Ou alors, soit tu confies tout ça à Pimp My Studies. Génial. Et toi, tu te concentres sur tes études et ta vie. Et eux, ils s'occupent de tout. Bah ça me paraît quand même beaucoup plus cool parce que moi, déjà, en France, j'ai du mal à faire mes papiers. Donc, imagine faire mes inscriptions là-bas. Et puis, en plus, Pimp My Studies, il me propose de m'accompagner de A à Z, faire mes inscriptions de traduction et mettre en place mon logement. Ce qui fait que mes parents sont hyper rassurés, parce qu'envoyer son enfant à l'étranger, c'est pas rassurant, mais si on sait que c'est pris en charge par des professionnels, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc, bah, du coup, c'est fait. Moi, je vais y aller avec Pimp My Studies. Donc, bah, génial. Ça nous a pris 5 minutes. J'ai trouvé mon diplôme et je suis prête à partir à l'étranger. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le partager avec toutes mes copines et qu'on va tous pouvoir voyager. Voilà. Ok, on va faire le petit changement de micro. Pendant ce temps-là, vous avez choisi vos études, vous avez choisi de faire le wagon à Nantes. C'est un très bon choix. Pendant 9 semaines, vous allez pouvoir apprendre à coder. Donc ça, c'est déjà pas mal. Apprendre à faire un produit web. Ça, c'est encore mieux. Et puis, on va vous apprendre tout ce qui est les composantes d'un produit web. On va vous apprendre la programmation objet. On va vous apprendre à requêter une base de données. On va vous apprendre à faire du front, à voir ce qui se passe dans le navigateur. Et puis, on va mettre tout ça à la fin en Rails. Donc ça, c'est pendant... grosso modo 7 semaines, et les 2 dernières semaines, c'est les semaines projet. Et puis maintenant que vous êtes installé à Nantes, peut-être qu'il serait temps de prendre... Je vous ai dit que c'était un marathon, quoi. Donc ça va être long, ça va être dur, il faut prendre soin de votre santé, quoi. Donc pour ça, on a un petit truc à vous proposer. Bonjour. Bonjour à tous. Vous aussi, vous attendez le docteur Strauss? Ouais. Ouais, vous aussi. Je crois que j'ai rendez-vous avant vous. Hein. Ouais. J'ai rendez-vous à midi, en fait. En fait, il a du retard, non? Ouais. Il a du retard. Ce que je vais faire, moi, en attendant, je vais me connecter à mon Kenko. Vous connaissez Kenko? Non. Kenko, je vais vous montrer, en fait. Ça va me permettre d'attendre un petit peu, déjà. En fait, Kenko, c'est mon dossier médical nomade. En fait, comme je voyage beaucoup, c'est vachement pratique. Je peux toujours avoir mes documents médicaux sur moi. Vous voulez que je vous montre? Oui. Ça va nous occuper un petit peu en attendant. Parce que s'il a déjà 1 heure de retard. Kenko, si je rentre dedans, je me connecte. En fait, il y a tous mes épisodes. Par exemple, ma santé de 0 à 10 ans, j'ai mis tous mes documents médicaux. Ma grippe, j'ai eu une grippe en 2016, une grippe en 2007 aussi, une fracture. Orthodontiste, oui, j'avais les dents en fait comme ça quand j'étais ado. L'acné aussi,
si je vous montre mon épisode acné, vous voulez voir la tête que j'avais? Non. Non, vous avez raison, c'était pas très joli. Il est toujours pas là, le docteur Strauss. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais ajouter le docteur Strauss à mes soignants. Donc, si je clique sur ajouter un soignant, je vais pouvoir ajouter le docteur Strauss. Peter, je crois que c'est Peter. Peter Strauss. À Nantes. Son adresse mail, je crois que c'est strauss@doc.com. Waouh. Il est médecin généraliste. Ok, je vais l'ajouter. Et ce qui est génial, c'est qu'on le retrouve dans ma liste des soignants. Ok, impressionnant. Bon, il arrive toujours pas. C'est vrai que c'est long hein, quand même. Je vais créer un épisode. En fait, j'ai de la fièvre, je suis fatigué depuis 5 jours, je commence à m'inquiéter. Je vais créer un épisode fièvre. Fièvre. Je vais mettre un petit descriptif. Fièvre depuis 5 jours. Ça fait 5 jours que j'ai de la fièvre. Et puis, j'ajoute l'épisode. Bon, déjà, c'est super. C'est une appli qui vous permet de vous occuper dans la salle d'attente. Et puis, bon, comme on attend encore, je vais créer dans l'épisode fièvre, je vais créer le rendez-vous d'aujourd'hui. Alors, j'ajoute un rendez-vous. On est le 15 décembre. J'ai rendez-vous à midi. Hein. Il est 13h quand même. Vous voyez, dans un épisode, c'est génial. Bon, je vais rajouter un descriptif après. Hein. Quand j'aurai l'ordonnance, je pourrai la rajouter. Je la prendrai en photo, je la rajouterai. Puis c'est le soignant, bah, du coup, ça va être le docteur Strauss. Je l'ai déjà ajouté, du coup, il se retrouve ici. Ajouter le rendez-vous. Et en fait, je peux ajouter plein d'autres choses. Je peux ajouter une note, un petit truc qui me passe par la tête, une recette que je veux ajouter, un lien web, un document. Voilà, je peux vraiment compléter pour mon épisode fièvre. Et puis, je peux même ajouter un autre soignant qui va me suivre pour cette fièvre. Bon, peut-être qu'il va arriver, le docteur Strauss. Hein, ça commence à faire long, 1 heure. Hein. Bonjour, pardon, désolé, j'étais au rendez-vous important, désolé. Bonjour, monsieur Moutel, c'est ça? Oui, bonjour. Enchanté. Bonjour, en fait, j'ai de la fièvre. Ouais. Et je suis fatigué, ça fait 5 jours. Ouais. Et là, je commence à m'inquiéter. D'accord, mais écoutez, je vais vous ausculter. Est-ce que vous pouvez lever les bras, s'il vous plaît? Je vais regarder ce que vous avez. Ouais. Attendez, je vais écouter votre cœur. Hop. Ah, monsieur, je crois que vous avez un souffle-cœur. Il va falloir que je vous donne une ordonnance. Mais Allez attendez, voir plein de médecins. Ouais. le souffle-cœur, en fait, je l'ai depuis que je suis ado. En fait, ça fait longtemps que je l'ai, mais il n'y a pas de problème avec ça. Je peux vous montrer, tout est dans mon Kenko. Votre quoi? Mon Kenko. Mon Kenko, j'ai un épisode souffle au cœur dans mon Kenko. D'accord, ok. Regardez, Bah, allons je voir vais vous ça. montrer. Souffle au cœur, je clique dessus et Ouais. voilà, vous voyez, le cardiologue, on a quand même vérifié, il y a 2 ans on a vérifié, c'était en 2015, on a vérifié que j'avais rien. Le cardiologue, regardez la conclusion. Je peux voir? Ok, donc pas de problème cardiaque, c'est un souffle-cœur fonctionnel. Ça veut dire que je vais bien. Ok, ben, tout va bien alors. Mais du coup, si je comprends bien, ici, vous avez tous les rendez-vous que vous avez eus avec tous les soignants qui vous ont vu pour votre souffle-cœur. En effet, là, ce sont tous les soignants qui m'ont vu D'accord. pour ce Ah, souffle-cœur. Dr Benton, je le connais Mais bien, j'ai- c'est un j'ai- cousin à moi. D'accord, c'est cool. Il est bien, il est bien. On peut retourner aussi à mes épisodes. Allons J'ai voir d'autres ça. épisodes, si vous voulez, je peux vous montrer à quoi ça sert cette appli. D'accord. Vous avez plein d'épisodes. J'avais une fièvre, j'ai eu une grippe en 2016. On descend et j'ai eu une autre grippe en 2007. avez eu Vous voulez voir à quoi je ressemblais quand j'avais 15 ans? Ouais, non, je ne pense pas, non. Euh, Mais par contre, j'ai vu un épisode important. Vous avez une rage de dents il y a quelques mois, là? Oui, j'ai une rage de dents, mais ça c'est passé, ça fait 3 mois déjà. Ouais, mais je voudrais bien voir ça. Laissez-moi voir. C'est chez moi le docteur. Je sais Bah, un peu mieux regardez, mon on rentre dedans, vous verrez. métier. Ok, d'accord. Donc du coup, vous avez eu un abcès. On peut voir un peu plus bas? On peut descendre? Vous avez une rage de dents, un abcès. On peut voir la photo, s'il vous plaît? Vous voulez voir la photo? C'est Ouais. pas très joli. Hein. On peut enlever la photo, Non. s'il vous plaît? Mais c'est intéressant, ça. J'aurais pas vu ça sans votre Kenko. Parce que un abcès aux dents, ça peut aggraver votre souffle au cœur. Vous croyez que c'est grave? Ouais, c'est très grave. Et j'aurais pas vu ça sans votre Kenko. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un rendez-vous avec mon cardiologue. Et vous allez revenir me voir.
et on verra... Je suis obligé de revenir vous voir. Bah oui, Et si vous voulez, je peux vous envoyer mon dossier souffle au cœur. Le cardiologue va l'alimenter, puis Ouais. comme ça, vous verrez. Vous je suis pouvez peut-être vraiment pas faire obligé ça de avec revenir ça vous voir. Avec votre appli? Et je peux vous le partager, regardez. Allons-y. Je vous ai déjà ajouté dans mes soignants, parce que j'ai Ouais. pas mal attendu dans la salle d'attente. Rendez-vous important. À la Astro. Et on va retrouver mon épisode souffle au cœur. Et je clique dessus, vous allez voir. C'est bien mon adresse mail, ça c'est bien. C'est pas ma photo, par contre. On pourra faire un petit selfie après si vous voulez. Ok, pas de problème. Ok. Je clique et voilà, et c'est partagé. Vous avez dû recevoir un email. Attendez, je regardais ça. Hop. Effectivement, bah parfait, bah du coup j'ai pas besoin de vous revoir. J'attends les conclusions Si du vous pouvez cardiologue. éviter. Et puis, Ouais. si vous avez un souci, je vous appelle. Super, bah, j'espère pas vous revoir alors, Moi monsieur. non plus, j'espère pas vous revoir, mais par contre, ce sera 50 €, vous paierez à ma secrétaire Christine. D'accord, en fait, Kenko m'a sauvé la vie. Tout à fait. Kenko peut sauver votre vie à vous aussi. Vous en avez discuté avec les différentes commissions qui sont sur le dossier médical numérique depuis 30 ans? Le DMP, depuis 10 ans qu'ils essayent de le lancer, ça commence à se lancer. Et certains articles disent que si on continue au rythme auquel le nombre de DMP est créé par jour, en 2050 ou 2060, on aura tous un DMP. Donc en fait, ils comptent aussi sur des boîtes, d'autres des startups ou des boîtes qui créeront des univers comme ça, des carnets de santé personnalisés numériques, pour pouvoir se connecter et pour que chaque patient puisse utiliser le DMP, mais via d'autres applications. Tu avais peut-être réfléchi à la question. Je connais le dossier. D'autres questions? Kenko, Chris? Kenko, ça veut dire santé en japonais. Voilà. Je veux dire, pour être une famille de médecins, j'achète tout de suite. Ouais. Ah, c'est bien. Merci. Bon, bah, on est pas mal. On a géré notre éducation. On a géré notre santé. Et puis, bah, maintenant, on peut se consacrer sur des choses vraiment cœur, quoi. La famille, quoi. Hein, je sais pas si certains d'entre vous ont peut-être des enfants, ou peut-être que ça viendra peut-être, je vous le souhaite. Bah, vous allez forcément avoir des choses à partager autour de ce beau moment qui est la paternité et la maternité. Donc, je vous laisse en profiter avec le groupe suivant. Bonjour à tous, donc je m'appelle François, je vais vous présenter My Little Hero. Donc c'est un projet, on a bossé ardemment pendant 2 semaines avec mes 2 coéquipiers, donc Paul à la souris et puis Ronan. Donc pour vous présenter My Little Hero, je vais incarner virtuellement bien sûr Étienne. Donc j'ai 32 ans, je suis papa d'une petite Camille qui a 6 mois. Et mon problème en fait, c'est depuis la naissance de ma fille, en fait, je me fais harceler par mes proches, par ma famille qui me demande constamment des nouvelles, des photos, etc. Donc pour répondre à cette problématique, au début j'ai créé un compte Facebook, un groupe Facebook. Après j'ai créé un compte WhatsApp pour ceux qui n'avaient pas Facebook. Puis après j'ai même envoyé des mails à ceux qui n'avaient ni Facebook ni WhatsApp. Donc partant de ce constat-là, j'en ai un peu parlé autour de moi. Puis il y a ma sœur Sophie qui m'a dit va faire un petit tour sur My Little Hero, ça pourrait peut-être répondre à cette problématique. Donc j'ai fait un petit tour, j'ai regardé un petit peu leur page d'accueil. J'ai vu que voilà, l'univers enfantin, j'ai compris aussi via leur fonctionnalité que ça répondait à ma problématique. Donc je ne vais pas vous montrer aujourd'hui comment créer un nouveau livre bébé, je vais directement montrer le livre bébé de ma fille, donc, qui s'appelle Camille, comme ça je vais pouvoir la présenter. Donc voici la jolie Camille, donc je suis très fier. Donc avant de parler, vous montrer le livre bébé, est-ce que tout le monde sait ce que c'est un livre bébé, un carnet de bord bébé? Non, c'est pas. D'accord. Donc c'est un album qui est souvent complété par les parents, voilà, on retrouve certaines informations, les premières dents, les premiers jouets du bébé, etc. Donc on va retrouver ce côté-là quand j'ai créé le carnet de bord et le livre bébé de ma fille. Donc là, si on descend, donc au début, quand j'ai commencé à créer le livre de bord, j'avais un petit formulaire. Et puis rapidement, j'ai retrouvé voilà, toutes les aventures, donc voilà, par rapport à la taille, par rapport à ses amis, par rapport à ses jouets, qu'on a complété avec ma femme, Pauline. Et puis ça permet voilà, que toute ma famille puisse se tenir au courant de l'évolution de ma fille. Donc par rapport à son taille, par rapport à ses nouveaux jouets, même son petit surnom, etc. Et ce qui me fait plaisir, c'est que ma fille, je pense, quand elle aura 15 ans, 20 ans, ça lui fera marrer avec un peu de nostalgie, de se souvenir un peu de tous ces moments-là.
L'autre truc que j'ai vraiment apprécié chez My Little Hero, c'est le fait de pouvoir ajouter des aventures. Donc là, on va pouvoir aller regarder le fil d'actualité des aventures de ma fille. Donc nous, on a vraiment commencé les aventures de notre fille à la genèse. Donc Pauline était à l'époque enceinte de 8 mois. Donc là, on peut voir une magnifique photo qu'on a prise à cette époque-là. Et puis ma belle-mère qui s'est empressée, comme d'habitude, de commenter très rapidement cette photo. Donc voilà, au fur et à mesure, on a complété différentes aventures, les promenades, etc. Là, par exemple, c'était un après-midi où j'ai présenté Camille à toute ma famille. Donc encore une fois, le commentaire de ma grand-mère, de ma belle-mère qui s'arrête jamais. Donc voilà, après tout le monde est un peu allé ton truc. Là, c'était un week-end chez Papy et Mamie, donc c'était en juillet 2017. Encore une fois, Françoise, malheureusement, il va falloir que je la restreigne un petit peu parce que sur chaque commentaire, elle y va. Et là, je vais en profiter pour aller avec vous, parce que là, on est en plein préparatif de Noël, on vient d'acheter le sapin, les guirlandes, etc. Il y a même mon père qui est venu m'aider pour installer tout ça. Donc je vais créer une nouvelle aventure. Donc on va l'appeler Papa Noël arrive. Et décoration du sapin avec Camille et Papy. Donc c'était à Nantes, et puis c'était dans notre appartement il y a 2 jours. Donc avec ça, je vais pouvoir mettre la photo qui est liée à cet événement. Donc là, on a pris une magnifique photo avec mon père et puis Camille. Donc hop, je crée l'aventure. Et puis là, je suis sûr que d'ici 5 minutes, ma belle-mère va pouvoir la commenter. Donc en parlant de famille, je vais un peu vous présenter maintenant, après vous présenter ma fille, je vais vous présenter sa famille. Donc tout ça, en gros, c'est toutes les personnes qui aujourd'hui ont accès au carnet de bord de ma fille. Donc seulement ces personnes peuvent voir le livre de bord. Donc là, on peut retrouver mes grands-parents, on peut retrouver mes cousins, mes tantes, etc. Donc là, je vais me permettre, parce que je vois que sur la photo d'avant, j'ai parlé de mon père, mais il n'est pas ici. Donc je vais pouvoir lui envoyer une invitation directement. Donc on va rajouter mon père. Donc email papy@gmail.com. C'est un proche de papa, vu que c'est mon père. On va le mettre en grands-parents. Et vu que je vais lui offrir un super appareil photo pour Noël, et j'ai envie qu'il implémente lui aussi des aventures dans l'album de ma fille, je vais le mettre en éditeur. Comme ça, il va pouvoir lui aussi rajouter des aventures. Donc voilà, donc maintenant j'attends qu'il puisse valider son invitation et avoir accès au livre bébé de ma fille. Donc voilà, moi je vous invite tous à créer aussi, en tant que papa, en tant que parrain, à créer vous aussi le livre bébé de votre fille. Ou de votre fils. Si vous avez des questions. Des questions, ouais, je sais pas si... Oui. Exactement. Le but, c'est vraiment dans notre espace Mon Héros. Donc là, on peut avoir différents rôles. Donc, comme on parlait tout à l'heure, un rôle d'administration où là, on crée le bébé, enfin, on crée le livre de bébé, on rajoute les aventures. Il y a un rôle d'édition où là, on rajoute seulement des aventures. Puis un rôle de seulement spectateur où on peut rien ajouter, mais seulement voir les aventures. Donc on peut aussi classifier notre famille entre les amis proches et les cousins, etc. Et donner certains rôles dans le livre de bébé, quoi. Et une même personne peut avoir accès à plusieurs... Exactement. Donc là, on a vraiment cet espace-là où, en fonction du nombre de bébés qu'on suit, ou du nombre de bébés qu'on a créés, virtuellement bien sûr, qu'on retrouve ici. C'est bon ? Bon, merci. Hop, petit placement produit. Bon, on en a fini. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, ça nous a plu. Je profite de cette petite conclusion pour remercier les élèves de leur investissement dans ce marathon. Je remercie évidemment Guillaume, Nico et Cécile qui leur ont permis aussi de pouvoir mettre en œuvre ces projets et puis apprendre à coder, globalement. Je remercie aussi Mariette du dojo qui est là-bas. Voilà, merci. Voilà, Clever qui nous a permis de redéployer 10 fois ce matin avant la présentation. Et puis les mentors et les gens qui sont passés aussi pendant la session et qui ont apporté de leur expertise aux différents élèves. Voilà, c'était assez cool. Bonne session. Puis voilà, maintenant, je vous propose de discuter avec les élèves autour de vous. Merci. Voilà, la santé des études, de la famille et de votre santé surtout. Voilà.